Salut, c'est Gab, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous montrer comment peindre l'arrière de votre bac. J'ai connu cette méthode car tout simplement j'avais besoin de peindre l'arrière de mes bacs en blanc pour mes reproductions de discus comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Je sais déjà que sur le marché, ils vendent des stickers de différentes couleurs à mettre directement derrière vos bacs, mais tout simplement ça a un certain coût, c'est plutôt compliqué, alors que là avec des bombes de peinture tout simplement vous allez pouvoir avoir le même rendu, voire mieux, et plus simple, sans justement dépenser trop d'argent dans des toiles à coller directement derrière votre bac. Cette technique là va résister à l'eau, mais si tout de même vous voulez changer la couleur de votre bac, ou enlever en tout cas la peinture que vous avez fait, il n'y a aucun problème pour l'enlever, c'est très simple. Dans l'exemple de la vidéo, il y a un petit peu de peinture qui a coulé, ça a fait quelques gouttes, mais ne vous inquiétez pas, un coup le bac posé avec le mur derrière, vu que le mur n'est pas éclairé, on ne voit pas à travers, et donc vous ne verrez pas les imperfections de votre peinture. J'ai décidé de vous montrer comment faire cette technique, car tout simplement, c'est beaucoup mieux qu'un sticker, vous allez pouvoir l'enlever quand vous voudrez, juste en frottant un petit peu, sans avoir à rayer le bac, etc. Ça laissera pas de traces comme un sticker, et c'est quand même vachement plus simple à trouver et beaucoup moins cher. Il va nous falloir deux choses, un vernis et une couleur, du coup, que vous allez mettre au préalable avant le vernis. Pour la peinture, prenez ce que vous voulez, prenez une bombe basse qualité comme moi si vous le souhaitez. À partir du moment où elle accroche sur le verre, vous pouvez la prendre de toute façon. Voilà, moi c'est une toute petite bombe Action que j'ai pris à 2 €. Donc voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez, au prix que vous voulez. Vous pouvez vous en sortir pour vraiment pas cher. Pour le vernis, prenez quelque chose d'un peu plus haute qualité quand même, parce qu'il faut quand même que ça accroche. Donc moi j'ai pris quelque chose un peu plus cher, ça m'a coûté 10 € la bombe, mais au moins ça tient et j'ai pas de problème, même dans mes bacs de reproduction de discus. J'ai de l'eau qui coule derrière de temps en temps, il n'y a jamais eu aucun problème, la peinture ne se décolle pas, tout se passe bien. C'est pour ça que je vous conseille de prendre une bombe de vernis un peu plus chère, plus haute qualité. Vous pouvez vous munir de scotch de peinture pour éviter de mettre de la peinture partout, comme j'ai fait dans l'exemple de la vidéo. Voilà, je vous conseille de le faire car tout simplement ça évitera de mettre de la peinture sur les côtés, même si à partir du moment où vous avez que de la peinture, un petit peu d'eau, ça part tout seul. Après avoir mis le scotch, vous allez tout simplement passer la bombe de peinture. Lors du premier passage de peinture, ne vous inquiétez pas si vous avez pas trop de peinture, justement si vous voyez à travers, c'est normal. Vous attendez une bonne heure que ça sèche, voire 2 heures, lisez ce que préconise votre bombe, en tout cas au niveau du séchage, et après vous repassez votre deuxième couche. Pour la deuxième couche, ne vous embêtez pas, c'est vraiment juste pour être sûr que vous ne voyez pas à travers, mais une troisième couche ne sera pas nécessaire. Après, on passe au vernis. Moi j'ai décidé de passer qu'une seule couche, car justement ce bac là, je ne sais pas si la couleur restera indéfiniment, et si quand je mettrai en bac, la couleur restera, c'était surtout pour vous montrer l'exemple. Donc vous allez mettre déjà une bonne couche de vernis la première fois. Faites attention aussi de ne pas en mettre partout et de ne pas en mettre à l'intérieur du bac, bien évidemment. Mais sinon, voilà, vous allez mettre ce vernis-là, ou n'importe quel vernis, en tout cas, en spray de préférence, au moins une couche, et ensuite pour la deuxième couche, vous voyez, selon vos envies, si vous êtes sûr que cette couleur-là, vous avez envie de la laisser tout le temps, mettez une deuxième couche pour être sûr, mais si vous n'êtes pas sûr forcément de vouloir la laisser tout le temps, mettez-en qu'une seule. De toute façon, si une seule couche est mise et qu'elle est bien mise, ne vous inquiétez pas, la couche ne partira pas. Et par contre, si vous voulez l'enlever, vous pourrez l'enlever très simplement. Je vous conseille fortement cette méthode car ça vous évitera d'acheter des autocollants pour votre bac après devoir les couper, d'avoir des chutes, etc. Là, ça vous coûte pas cher et en plus, vous pouvez l'enlever très facilement si vous avez envie. Donc, je vous le conseille fortement. Vous pouvez mettre aussi de la peinture noire, bien évidemment. Moi, j'ai mis de la blanche pour l'exemple de la vidéo car j'avais ça, mais vous pouvez mettre largement autre chose. J'espère donc que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à me rejoindre sur Instagram si t'as envie. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne, ça me fera un grand plaisir. Si tu veux suivre mes autres vidéos, bien évidemment. Moi je te laisse sur ça, salut, c'était Gab.